Depuis le début de l'année, la Corse a déjà connu 3 assassinats. L'île continue donc de faire face aux problèmes de criminalité organisée. C'est pour cela que l'Assemblée de Corse a sorti un rapport de 81 pages pour tenter d'endiguer ce fléau mafieux. On vous explique. Ce rapport, qui a fait suite à une première session en novembre 2022, contient 30 propositions et Corse Matin a décidé d'en retenir 4 majeures sur la question des marchés publics, de la spéculation immobilière, de la gestion des déchets et de la lutte contre la drogue. Au niveau des marchés publics, ce rapport veut renforcer la transparence en sollicitant davantage l'avis de la commission d'appel d'offres et en créant une instance consultative avec les élus, les collectifs anti-mafia et la société civile. Sur la spéculation immobilière, le Conseil exécutif propose de créer une instance conjointe avec l'État qui aurait la charge du suivi des permis de construire. Et face à l'explosion des prix, le rapport propose donc de renforcer le contrôle des transactions et lutter contre l'influence des capitaux suspects dans l'immobilier insulaire. Pour le secteur très sensible qu'est la gestion des déchets, le rapport veut mettre en place des règles plus strictes pour garantir la transparence totale dans l'attribution des contrats et pour empêcher les logiques de surprofit. Enfin, au niveau de la lutte contre la drogue, ce rapport propose des mesures symboliques, notamment avec la création du label A Droga Ino, qui serait accordé à tout établissement comme les bars ou encore les restaurants voulant s'inscrire dans la démarche. Est également envisagée la création d'une charte de principes éthiques soumise à des établissements, festivals et même lieux culturels. A noter également que le Conseil exécutif émet un avis défavorable à 3 mesures soutenues par les collectifs anti-mafia pour renforcer l'arsenal judiciaire. Tout d'abord, l'idée d'introduire en droit français le délit d'association mafieuse tel que prévu par le droit italien, le refonte du statut de repenti pour l'élargir aux auteurs de crimes de sang, et enfin au parquet national anticriminalité organisé dit PNACO qui a pourtant récemment été validé par le Sénat et le sénateur Paolo Santo Parigi issu de la majorité territoriale. L'Assemblée de Corse se penchera sur ce rapport le 27 février prochain.